Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui continue sur sa lancée et gagne 0,36% à 6184 points. Les investisseurs n'auront finalement que peu réagi à la statistique pourtant attendue depuis 2 jours, à savoir l'inflation au mois de mars aux États-Unis. Celle-ci progresse légèrement plus que prévu, elle croît de 0,6% contre 0,5% attendu sur un mois et de 2,6% sur un an contre 2,5% attendu. Une très légère accélération qui aurait pu avoir pour effet de raviver les craintes des investisseurs d'habitude sensibles aux poussées inflationnistes. Mais en France comme en Allemagne ou même aux États-Unis à l'heure de la clôture parisienne, la tendance est au mieux en légère hausse et au pire proche de l'équilibre. Les rendements obligataires se détendent également. Le taux à 10 ans américain qui était monté à 1,68% avant 14h30 heure de la publication de l'inflation est revenu depuis sur les 1,66% auxquels les investisseurs sont habitués depuis plusieurs jours. À noter d'ailleurs qu'après une émission de 58 milliards de dollars en obligations d'État à 3 ans et 38 milliards de dollars en obligations d'État à 10 ans, le Trésor américain s'apprête aujourd'hui à émettre 24 milliards de dollars d'obligations à 30 ans. Sur le front sanitaire, on notera que c'est au tour du vaccin développé par Johnson & Johnson de faire face aux réticences des autorités de contrôle après l'identification de caillots sanguins chez certains patients ayant reçu une dose. La FDA et le Centre américain pour la prévention des maladies ont demandé une pause dans l'administration du vaccin, le temps de faire la lumière sur 6 cas de thrombose. Une demande et une nouvelle donc à relativiser par le fait que plus de 6,8 millions de doses ont déjà été administrées aux États-Unis. Du côté des statistiques à présent à suivre aujourd'hui, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice ZOO de la confiance des investisseurs allemands en ce qui concerne les perspectives économiques au mois d'avril. Celle-ci ressort à 70,7 points donc au mois d'avril, soit moins élevé que les 76,6 points au mois de mars, mais surtout beaucoup moins élevé que les attentes des analystes qui en attendaient par exemple 79 points selon Reuters. Au Royaume-Uni, la production industrielle progresse de 1% au mois de février sur un mois, portée notamment par une progression de 1,3% de la production manufacturière à proprement parler. Le Royaume-Uni qui affiche un déficit commercial de 10,7 milliards de livres sterling sur le mois de février, creusant un peu plus ce déficit par rapport au mois de janvier, avec donc une progression de ses importations mais aussi de ses exportations. Côté valeur à présent, Air France a annoncé ce matin procéder à l'augmentation de capital prévue dans le cadre du soutien donc apporté par l'État français. Air France qui compte lever 988 millions d'euros au prix de 4,84 euros par action. Un prix qui a d'ailleurs fait tiquer les investisseurs ce matin alors que le cours de l'action à la clôture hier soir était aux alentours des 5,3 euros. Air France qui annonce également renforcer ses liens avec son partenaire China Eastern Airlines sur des sujets commerciaux mais aussi non commerciaux. China Eastern Airlines qui participera d'ailleurs à l'augmentation de capital. On notera également que Alstom annonce un contrat de 2,7 milliards d'euros avec la compagnie ferroviaire danoise DSB, un contrat qui portera sur la livraison de 100 nouveaux trains électriques. Et enfin, en ce qui concerne le rapprochement prévu entre Veolia et Suez, Antoine Frérot a annoncé ce matin que la fin de l'OPA devrait vraisemblablement avoir lieu à l'automne. Antoine Frérot, donc le PDG de Veolia. Et dans le dossier toujours, on notera que Cleanway Waste Management, le groupe australien à qui Suez devait céder ses activités dans le pays, a fait savoir qu'à la suite de l'accord entre Veolia et Suez, il rachèterait tout de même certains actifs de Suez en Australie pour un montant estimé à 380 millions de dollars. Et on finit avec l'agenda des nouvelles économiques à suivre demain, mais aussi ce soir, puisque dès ce soir, les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels de LVMH avant de découvrir demain ceux de Goldman Sachs, JP Morgan ou encore Wells Fargo. Et à noter demain que l'entreprise Coinbase fera ses premiers pas sur le Nasdaq. L'entreprise est valorisée pour le moment entre 70 et 100 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse IPO depuis celle de Facebook sur le Nasdaq également.